Aujourd'hui, l'équipe de Transformatruc est à Laval pour réécrire l'histoire de la bibliothèque de l'école Marcel Vaillancourt. On va tourner la page sur un mur qui manque de punch et faire surgir un conte plus grand que nature. Hein? Quoi? Vous voulez plus d'indices? Ah, je vous dirais que notre transformation va être débordante d'imaginaire, qu'on va atteindre des nouveaux sommets. Ah, vous voulez en savoir plus? Bien, accrochez-vous parce que Transformatruc, ça commence maintenant. Pour m'aider à réaliser notre projet, j'aurai avec moi deux complices. Théo, qui est en 3e année. Avec ses talents de yogiste, de gymnaste et de violoncelliste, on peut dire qu'il a plus d'une corde à son arc. Et Mégane, 5e année. Elle aussi gymnaste, c'est une future comédienne qui rêve un jour de visiter le pays imaginaire en interprétant le personnage de Wendy dans Peter Pan. Théo et Mégane, merci d'être là. Vous allez être mes complices aujourd'hui pour notre transformation. Ça vous tente? Oui. Là, on se trouve dans votre bibliothèque scolaire. Oui. Hein? Vous venez souvent ici? Oui. Fouiner dans les livres. Quel type de livre vous lisez, vous aimez? Capitaine Statique. Oh! Alors, OK, toi, t'aimes ça, c'est de la mi-BD, mi-roman, hein, je pense. Hein, ça ressemble à ça. Conte de fées. Les contes de fées, ça m'allume. Sais-tu pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je regarde l'espace sur lequel on va travailler, puis ça me fait penser à quoi? Quand vous regardez ça, les deux grandes plaques qu'on a là sur le mur bleu, ça vous fait penser à quoi? À un Livre. livre géant. J'ai envie de vous proposer quelque chose. On pourrait s'inspirer d'un conte qui est très végétal. Je sais pas si vous le connaissez, Jack et le haricot magique. Oui. Et qu'est-ce qui me fait penser à ça? Regardez, vous avez dans la déco de votre bibliothèque des grandes feuilles, des espèces de parasols décoratifs. On pourrait s'inspirer de cette histoire du garçon qui trouve un haricot magique, qu'il plante, et là, ça se met à pousser très rapidement. Il grimpe en haut, puis il se ramasse dans un monde magique au-dessus des nuages, ce qui nous permettrait de déborder de ce gros livre géant. Puis comme le fond, en fait, votre mur autour est bleu, bien, ça deviendra le ciel sur lequel on pourra appliquer notre haricot. Ça vous va? Est-ce que je vous fais un croquis pour que ça soit plus clair? Oui. Hein, des fois, une image vaut 1000 mots, vous allez voir. On a le gros livre ici. Là, on va faire notre haricot ici. Je vais faire le petit personnage inspiré de Jack, voilà, qui s'accroche à sa tige de haricot géant. Puis on va le faire ressortir ici pour qu'il puisse grimper à l'extérieur du livre. Ça va nous prendre des mots ici et là. Et je me permets d'ajouter un petit signet ici, une espèce de signet qui ressemble à ceux en tissu qu'on installe, les rubans, en fait, pour garder notre page quand on lit. Alors ça va être notre super livre géant. Ça vous va, ça? Oui. Regardez si c'est beau. Un beau paysage, en fait, c'est l'illustration de notre conte. On a deux gros panneaux comme ça, en fait, c'est des autocollants géants qu'on va installer grâce à l'équipe Transformatruc sur notre livre. Maintenant, pendant que les filles installent les textes qu'on a imprimés pour le conte, on va s'occuper de fabriquer nos nuages sur un vinyle. Moi, je les dessine, je les trace et vous les découpez. Qu'est-ce qui te fait rêver dans l'histoire de Peter Pan? À cause que c'est toujours des princesses, ces affaires-là. J'ai aimé l'histoire de Peter Pan quand je l'ai écouté. Et toi, Théo, qu'est-ce que t'aimes dans les bandes dessinées? C'est des personnages, des BD humoristiques ou à caractère historique? Plus BD histoire. Nos nuages sont faits. On a placé notre vinyle vert pour avoir notre couleur d'haricot. Là, je vais le tracer sur le mur. Pensez-vous que l'effet va être réussi? Oui. Oui, hein, je pense que oui. Mais avant ça, on va faire nos feuilles. Oui, puis regardez ce que je vous ai fait. Des espèces de patrons, c'est des modèles. Puis vous avez du vinyle vert sur lequel vous allez tracer vos feuilles, vos modèles, pour ensuite les découper. On va en faire plein. Puis pendant ce temps-là, moi, je m'en vais dans une classe pour aller chercher un peu d'aide pour notre projet. Comment ça va? Yeah! Avez-vous envie de redécorer puis d'ajouter un peu de punch au mur de votre bibliothèque scolaire? Oui! Oui, hein? Il y en a qui disent oui, ça va faire du bien, je pense. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de vous inspirer d'un conte classique et pour le moins assez végétal que vous connaissez peut-être. C'est Jack et le haricot magique. Oui. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui tombe un peu par hasard sur une fève magique. Il la plante dans le jardin, puis il y a un grand haricot qui pousse super rapidement jusqu'au ciel. Puis il a la bonne idée d'y grimper
pour tomber sur un nuage sur lequel se trouve un château avec dedans quoi? Un ogre. Alors là, il décide de lui voler ses trésors, puis l'histoire se passe comme ça. Alors, j'ai envie de vous proposer de réinterpréter un peu la suite de l'histoire. C'est-à-dire que quand Jack arrive là, sur le nuage, il pourrait tomber sur autre chose. Alors, tu vois, ce que j'ai noté ici, lorsque la tige atteignit enfin les nuages, Jack aperçut. Et aperçut quoi? Bien, ça peut être plein de choses. J'ai un petit modèle pour vous autres. Nous, ce qu'on a fait des cochons volants. Et j'ai noté ici 3 petits cochons volants. Et puis, on peut faire aussi un ogre pas très content de s'être fait réveiller. Prenez votre feuille ici, amusez-vous à user d'imagination, à réinterpréter ce qui se passe quand Jack arrive sur le nuage en question. Hey, wow! Ça flash, c'est beau, hein? Vous aimez ça? Ouais, mais Tristan, hein? C'est quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Ah oui, tu veux dire l'espèce de branche qui se poursuit, Ouais. c'est parce que ça déchire le livre. Mais là, j'avoue que c'est pas complet. Il faudrait que j'ajoute des espèces de déchirures tout autour. Là, maintenant, je vois qu'on a posé le grand papier calque sur le mur. Alors moi, je prends un crayon à mine, puis je fais déjà le croquis de mon personnage. Avant de décrocher mon personnage, j'ai une mission pour vous autres. Vous allez faire des papillons. Ça marche? Puis regardez ce qu'on a fait. On a pris des feuilles ici de livres, puisqu'on est dans une bibliothèque. Puis on a tracé des papillons que vous pourrez découper. Puis ensuite, ça peut être toi, Théo, ou on fait partager le travail comme vous le voulez. Mais vous avez un plus gros papillon comme ça que vous allez tracer sur des grandes feuilles à motifs. On dirait du papier d'emballage. Alors, une fois que ça sera tracé, vous allez le découper. Puis là, vous allez vous retrouver avec 2 papillons, finalement. Un gros papillon à motifs et le plus petit, qu'on a pris le temps de découper sur nos pages de livres. Alors, on va coller ça avec un peu de ruban gommé. Pendant que vous faites vos papillons, moi, je m'occupe de chacune des sections colorées de notre personnage inspiré de Jack. Et moi, savez-vous ce que je fais, là? Je termine d'assembler les différentes parties autocollantes de mon personnage. Puis après ça, on va ensemble placer ça sur le mur. Puis c'est comme un gros casse-tête. Fait que c'est vraiment de placer des morceaux là, pour que notre personnage là, soit complet. Puis après, on pourra terminer tout ça avec la finition. C'est beau, hein? Ouais. On est presque à la fin. Ce qui nous manque, c'est d'ajouter nos dessins de la classe qui sont arrivés. Dites-moi lesquels vous aimez bien. J'aime beaucoup les kiwis, puis la fille qui ressemble à un chat de glace. Un chat de glace. Moi aussi. Ici, on a des martiens qui dansent le disco. Est-ce que ça vous tente de les poser avec moi? Oui. Alors moi, je vous dis sous la fenêtre, puis ici de chaque côté sur les étagères. Hey, on a fini notre projet! Ouais. Excellent! Êtes-vous fiers de vous? Oui. J'espère bien, parce que c'est magnifique. Si vous aviez l'occasion, comme Jack, de grimper en haut du haricot, là, qu'est-ce que vous aimeriez y retrouver? Moi, ça serait des millions de télévisions. Des millions de télévisions? Oui, Mégane. Tous les personnages de contes de fées. De contes de fées. Est-ce qu'on se fait une photo, souvenir, un selfie pour célébrer ça? Oui. Oui. On termine ça en beauté. Vous savez que les auteurs signent leur roman. Bien, nous, on va signer notre œuvre. Excellent! Bravo! On a terminé. Puis là, c'est le temps du dévoilement aux élèves. Ouais. Cool, hein? Venez-vous-en! Est-ce que vous aimez ça? C'est très beau, là. Puis j'aime bien les papillons. Ça donne l'effet que l'haricot magique rentre dans le texte. Dans le texte, avec les lettres qui revolent. Moi, j'aime comme les feuilles, là. C'est comme si c'était des vraies feuilles. Ça veut dire qu'on a réussi notre coup, mais vous savez que j'ai pas été tout seul là-dedans. Je vous demande de faire du bruit et puis d'applaudir Mégane et Théo qui nous ont aidés dans le projet.
Maintenant, on pourra dire que la bibliothèque de l'école Marcel Vaillancourt a une histoire pas comme les autres. Les élèves vont arriver puis ils vont trouver que leurs livres prennent vraiment vie. Pour voir ou revoir nos émissions, allez faire un tour sur notre site Internet. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour un autre Transformatruc! Ouais!